C'est vous? Ouais, c'est moi. Beau gosse, hein? Bonjour à tous, c'est Gestil. Je vous présente une des dernières créations des studios Disney et Pixar, à savoir l'édition Blue Fans de Coco. On ne sait pas où on est. Il existe d'autres visuels que le Blue Fans, à savoir un visuel donc débossé, spot gloss chez Fnac avec les tranches sur le côté avec les visages. Le titre est du full glossy chez Best Buy, également une édition coréenne qui reprend, mais j'ai bien choisi cette édition, donc Blue Fans, double lenticulaire que je vous présente aujourd'hui. Donc vraiment Coco, on a deux beaux lenticulaires, je préfère surtout celui qui est au verso. Il manque un petit peu d'animation, surtout au niveau de celui du recto. Par contre, au niveau du verso, on a bien cet effet de profondeur avec un visuel qui est assez choisi. En tout cas, sur le dessus et le dessous, on n'a pas vraiment d'ajout. On a la fameuse J-card, donc là cette fois-ci, on n'a pas ce côté avec cette édition double lenticulaire de carte de crédit, mais on a bien donc le nombre d'éditions et entre guillemets ce qui fait foi pour ce type d'édition Blue Fans. Un livret toujours intéressant chez Blue Fans, écrit en anglais, avec des photos qui sont vraiment de très bonne qualité au niveau de la résolution. Je vous présente donc le disque d'origine avec un magnifique visuel, donc je vais le conserver de côté pour garder ça, mais je vais quand même mettre mes galettes françaises pour pouvoir en profiter, ne serait-ce même en VO sous-titré. En tout cas, on est sur une magnifique édition donc, qui est avec un débossage type 4 qui permet l'embossage au niveau du titre du film Coco ainsi que les petites décorations qui se situent juste en dessous. Donc en tout cas on est sur une très très belle édition. Je pense que c'est une des éditions de Steelbook qui a les plus belles couleurs qu'on ait pu voir. On a le titre sur le côté qui est assez visible. En termes de logo, alors j'ai éteint la lumière pour que ça puisse mieux se voir, mais en gros vous avez en haut le logo 3D et en bas juste un petit visage de Coco, histoire que vous vous souveniez pas si jamais de quel Disney il s'agissait, mais c'est peut-être un meilleur repère pour les enfants qui savent pas encore lire, donc c'est pas si idiot que ça. Au niveau du verso, on a là une magnifique image avec le village. Franchement, voilà, quand on regarde à l'ensemble, c'est un des plus beaux steelbooks je pense qui puisse exister. Alors peut-être que l'animation en plus se prête bien à ce type de graphisme, mais franchement il y a une nuance dans les couleurs. Dès qu'on passe la lampe sur les endroits un peu plus dorés, etc., ça ressort de suite. Franchement c'est un des steelbooks les plus aboutis que j'ai vu. Un très beau choix de visuel interne. Il est vrai que le visuel est plus coloré dans l'édition Best Buy me semble-t-il, mais j'aime bien ce choix sobre aussi qui va bien avec l'esprit. Alors que je vous remonte donc d'autres images un peu plus précises avec une meilleure lumière, j'espère, pour que vous voyez le mieux possible lenticulaire et steelbook. Vraiment je voulais rajouter que j'ai rajouté les CD en français notamment pour récupérer l'édition avec la 3D. Il faut savoir qu'aux États-Unis existe une édition 4K qui, je pense, comme pour Cars 3, n'est pas destinée à sortir sur le sol français. Je ne pense pas que ça soit une grosse perte. Et vraiment, à part si vous êtes méga fan, je suis pas certain que ça vaille le coup de faire l'import. Déjà, j'ai pas encore réussi à savoir si on était sur de la VF dite parisienne ou québécoise sur cet import 4K. Et en plus, j'ai lu des tests selon lesquels il y avait relativement peu d'apports par rapport au Blu-ray, mais c'est souvent difficile d'apporter beaucoup plus que le Blu-ray pour les animations. Donc c'est vraiment souvent quand ils sont certifiés Dolby Vision qu'il y a un petit plus, notamment au niveau des couleurs, mais ça reste quand même limité en termes de résolution, quoi qu'il arrive. Pour l'instant, tous les 4K d'animation, c'est le problème. Donc je vous conseille, si vous êtes encore équipé en 3D,
vraiment de l'acquérir avec cette édition 3D, puisque on est vraiment sur un modèle au niveau de la 3D, au niveau des effets de profondeur. Vous attendez pas à des jaillissements type spectacle impressionnant de cinéma comme il y avait eu les, je sais plus, Destination Finale ou je ne sais quoi au cinéma à l'époque. Vous n'avez pas tous ces effets de jaillissement. Par contre, au niveau des profondeurs, sensation de vertige, détacher les personnages des décors, avoir telle habitation plus proche que telle autre, etc. L'aspect vertigineux des décors, que ce soit dans le monde réel ou dans le monde entre guillemets des esprits, on va dire. Franchement, on est sur quelque chose qui est vraiment rendu magnifique à ce niveau-là, donc je vous le conseille. Et sinon, au moins en Blu-ray, parce que franchement, je donne rarement mon avis d'un point de vue personnel, mais là, pour l'avoir encore regardé, je trouve que c'est un dessin animé magnifique pour les enfants, mais même qu'on peut regarder en tant qu'adulte, et qui est assez intelligent. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous et à bientôt, ciao! À toi maintenant de faire un choix.